Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer la réalisation de mon nouveau modèle que j'ai nommé le Mamba. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Gaëtan, ici vous êtes sur la chaîne Lempronifes et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vous trouverez sur cette chaîne des tutos, des astuces, des conseils et aussi plein de réalisations de couteaux, tout ça pour les passionnés de coutellerie. Ce couteau est aussi réalisé à l'occasion d'un concours sur la page Facebook La Coutellerie Une Passion, je vous mettrai les liens dans la description si vous êtes intéressé par ce groupe. Voilà le dessin du couteau en question, comme je l'ai dit c'est mon nouveau modèle, je l'ai designé pour que celui-ci soit très costaud. C'est donc un couteau qui est destiné à l'usage bushcraft, c'est-à-dire à un usage en extérieur dans des conditions plutôt robustes. La forme est inspirée des couteaux Nesmu qui ont une origine amérindienne, et ensuite j'ai essayé de greffer mon style dessus en mettant des courbes, des creux et des formes qui me plaisent, tout ça pour que c'est une allure un petit peu plus agressive et surtout bien plus intéressante à faire. Comme vous pouvez le voir, c'est un couteau qui est relativement grand, qui est de bonne taille et qui sera parfait pour tous les usages extérieurs et dans toutes les conditions très intensives, très robustes. La pointe est forte, la lame a un bon creux, ce qui va permettre de l'affûter facilement et surtout de donner une relative forte puissance lorsque vous voulez taper. Comme mes autres modèles, celui-ci sera disponible en plusieurs nuances et aussi en plusieurs épaisseurs. On a le choix entre du 2 mm si vous voulez par exemple faire de la cuisine avec, il sera moins solide mais très tranchant. On a également du 3 mm qui à mon sens et l'épaisseur passe partout, c'est suffisamment solide pour des gros travaux et suffisamment fin pour être un excellent trancheur. Et on a également du 4, 5 et 6 mm si vous voulez vraiment quelque chose de très solide. On peut aussi adapter la nuance de l'acier pour avoir le couteau qui soit le plus performant possible. De base, je le fais en XC75, c'est un standard qui passe partout et qui est performant, mais on a également du 80 CRV2 et pour l'instant du 90 MCV8 qui eux sont plus durs et qui seront aussi plus adaptés pour un usage intensif. À l'occasion de ce concours, je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté, donc je vais partir sur du 80 CRV2 en 4 mm d'épaisseur, comme ça ce sera très solide et comme ça je vais avoir plus de chances de gagner. Le profil du couteau est terminé, pour l'instant la lame tient vraiment bien en main et on a surtout le poids qui est vraiment déplacé vers l'avant, ça donne vraiment une impression de puissance dès lors qu'on veut entamer une frappe. Je pense que ce couteau sera un excellent chopper, c'est-à-dire qu'il ne tranchera peut-être pas aussi bien que, disons, un couteau de cuisine. En revanche, lorsqu'il va falloir couper des choses un petit peu en force, je pense qu'il se débrouillera très bien. Contrairement à ce que je vous ai annoncé, ce n'est pas du 4 mais du 5 mm d'épaisseur, et ça s'est vraiment senti lors de la découpe et du travail à la meuleuse. Mon backstand s'en sort vraiment pas trop mal au niveau du 5 mm d'épaisseur, et à vrai dire je ne vois pas vraiment la différence au niveau de la réalisation du profil, qu'on soit en 3, 4 ou 5 mm d'épaisseur, il s'en sort vraiment parfaitement. En revanche au niveau de ma meuleuse, ça m'a pris beaucoup plus de temps à découper et à abraser. Petite information confidentielle, je suis aussi en train de dessiner un nouveau modèle de hachette et j'hésitais entre du 6 ou du 5 mm d'épaisseur. Vu le temps que j'ai mis à découper ce couteau, je pense que je m'orienterai plutôt sur du 5 mm d'épaisseur, mais je réfléchis encore. Le voilà donc après réalisation des émoutures, quelque chose dont je suis particulièrement content parce que j'ai réussi d'avoir quelque chose de très régulier et de bien plat. C'est quelque chose qui n'était pas très facile, mais finalement comme l'acier est assez épais, c'est quand même relativement plus facile que lorsque l'on fait ça sur quelque chose de très fin. Pour l'instant, je suis vraiment content de ce à quoi ressemble le couteau et je suis persuadé que ce sera un excellent couteau bushcraft. J'ai fait les creux pour accueillir le doigt et qui vont servir d'accroche pour le pouce. J'ai fait mon casse-goutte, maintenant la lame elle est prête pour la trempe. Voilà ce qu'on va utiliser comme matériau pour le manche du Mamba. Le matériau en question s'appelle du corian, c'est une sorte de résine très très dure. C'est ce qu'on trouve souvent sur les plans de travail dans les cuisines ou autres environnements relativement humides. Ça a l'avantage d'être très dur, très durable et ça a aussi de très jolies couleurs.
Ici on a des pièces qui ont des imitations d'effets marbrés. Nous voilà de retour après la trempe. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous montrer les images des traitements thermiques. Malheureusement, la caméra avait plus de batterie à ce moment-là et j'ai pas vraiment eu le temps d'attendre qu'elle se recharge pour tremper. J'ai aussi un emploi du temps assez chargé, surtout ces temps-ci. Le couteau s'est bien trempé, il a pas tordu. D'un autre côté, vu comme il est épais, c'est pas surprenant. Et rien qu'en sortie de trempe, on a déjà une jolie ligne de trempe, donc je pense qu'après un petit peu de polissage, ça va être vraiment sympathique. Le but maintenant, ça va être de polir le couteau et de blanchir les émoutures sans trop toucher au plat. Comme ça, après, on va avoir des plats qui seront assez noirs, assez jolis, et comme ça, on va aussi pouvoir polir les émoutures et révéler la ligne de trempe. Ça devrait faire un joli contraste. Le travail sur la lame est terminé. Je suis assez content du résultat, on a quand même de belles couleurs et une jolie ligne de trempe, même si j'aurais aimé qu'elle soit un poil plus haut au niveau de la pointe. Pour obtenir ce résultat, j'aurais dû passer un petit peu plus de temps à chauffer le dos du couteau, ça aurait eu pour effet de chauffer un petit peu plus de façon homogène la lame, et comme ça la température aurait progressé le long de la lame, et comme ça j'aurais trempé un tout petit peu plus haut au niveau du tranchant. Et de cette façon on aurait eu une ligne qui aurait été un petit peu plus régulière. Néanmoins, je suis quand même content de ce qu'on a là. On va avoir un couteau qui sera très solide parce qu'il est très épais et que son dos est encore mou, donc il va bien encaisser les chocs. Et pour le tranchant, c'est du 80 CRV2, donc c'est un acier qui est fait pour en prendre plein la tête. Donc ça va être très solide et je pense très efficace. Maintenant que mon logo est gravé, on va pouvoir passer aux manches et pour ça, il va falloir que je continue à travailler les plaquettes que vous m'avez vu coller il y a quelques instants. Ça y est, le manche est enfin percé et laissez-moi vous dire que ça a été plutôt long. J'ai jamais mis autant de temps pour percer un manche, c'est assez incroyable. Le corian est un matériau qui est très bizarre, il se ponce pas super, il se polit très bien, il s'abrase pas trop mal, en revanche il se coupe très mal, ou alors il faut utiliser une meuleuse et là pour le coup il se perce aussi très mal. En fait tous les petits copeaux qui sont créés s'agglomèrent à l'intérieur des filets qu'il y a dans le forêt. Et du coup, la mèche ne veut plus percer. Donc il faut aller petit à coup par petit à coup et arrêter la machine de temps en temps pour vider les filets et ensuite reprendre. Qu'est-ce qui m'a pris de faire autant de trous dans ce manche ? La colle est séchée, maintenant on va pouvoir continuer le couteau, donc on va enlever les serre-joints, abraser tout ce qu'il y a à abraser, enlever toute la matière qu'il y a à enlever, et ensuite le couteau sera terminé.
Et voilà, le couteau est terminé. Je suis vraiment super content de ce couteau, la forme me plaît énormément, il a été très intéressant à faire parce qu'il a des courbes, des creux et des formes que j'aime beaucoup. J'adore le manche aussi, on a des couleurs qui sont grises, noires, blanches et tout ça, ça donne un aspect très uniforme et un aspect très homogène au couteau. Je suis vraiment super content de ce couteau et du résultat que j'ai dessus. Le manche est bien lisse, bien poli, il tient super bien en main. On a deux façons de prendre le couteau. On peut caler sa main dans le fond du manche de cette façon. Comme ça, on a un bras de levier qui est un petit peu plus long, ça nous donne un petit peu plus d'élan et la frappe sera beaucoup plus forte. Mais si on veut faire du travail de précision, on peut aussi choisir d'avancer le doigt et de le caler au plus près du couteau. Ici, la main est relativement bien verrouillée, étant donné qu'on a un passe-doigt qui est assez important. Donc à moins de bouger volontairement ce doigt-là sur le tranchant, normalement on ne devrait pas se couper. Et de toute façon, ce sera pour les travaux relativement légers, si jamais on la prend de cette façon. Comme ça, on a un super contrôle du couteau et on peut se servir de la lame dans toute sa totalité et surtout, on va pouvoir bien contrôler ce qu'on fait. Le couteau est super épais avec une superbe 30 sélective, donc le dos est mou, il va vraiment encaisser les chocs et comme c'est du 80 CRV2, je suis persuadé que ça va être un excellent couteau bushcraft. C'est donc le premier modèle Mamba, le premier modèle d'une longue série, j'espère, que vous pouvez commander tel quel ou alors comme d'habitude pour tous mes autres modèles, je vous incite fortement à vous en inspirer si vous voulez que je vous le fasse, mais vous pouvez aussi apporter vos petites touches, vos personnalisations. Pour moi, ce sera plus intéressant et pour vous, ça permettra de répondre parfaitement à vos besoins. Si j'avais quelque chose à refaire sur ce couteau, ce serait 1. La trempe, j'essaierai de chauffer un petit peu plus le dos pour avoir une ligne de trempe qui soit un petit peu plus régulière, et 2. Mon collage au niveau du manche. Si vous faites bien attention dans les ralentis que je vous ai fait tout à l'heure, il y a une de mes pièces qui a bougé en fait au collage, et du coup ça fait qu'il y a un petit jour qui est comblé par de l'époxy, certes, étant donné que tout le matériau est en résine, ça se voit pas vraiment, mais c'est quand même un défaut, donc je tiens à le mettre en avant. De toute façon, ce couteau est pour moi, comme tous les premiers modèles que je réalise, mais comme je vous l'ai dit, il est maintenant disponible sur commande. D'ordinaire, je fais pas de test de coupe ou de test de performance, ce genre de choses sur mes couteaux, étant donné qu'ils sont faits pour être vendus normalement, et comme je passe déjà bien assez de temps à les polir et à faire les diverses finitions, je n'ai pas envie de les abîmer. Cependant, comme je l'ai dit, ce couteau est pour moi, donc aujourd'hui, vous avez droit à un test de coupe. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer, à réaliser ce couteau et à monter tout ça. Je rappelle que ce couteau est ma participation pour un concours sur la page Facebook La Coutellerie Une Passion. Donc, si vous êtes un fan de coutellerie et que vous ne connaissez pas ce groupe, je vous invite fortement à aller y faire un tour et pourquoi pas à y adhérer si le cœur vous en dit. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner si le cœur vous en dit parce que j'ai toujours plein de vidéos à mettre en ligne et puis j'ai encore plein d'idées de projets en tête. Donc vraiment, ce serait dommage de les louper. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!